Bien, première chose, je tiens à souhaiter une bonne fête à toutes les mères. Que le Seigneur puisse vous bénir en tant que mère dans votre famille. C'est un privilège et aussi c'est un devoir devant le Seigneur. Nous savons que ce n'est pas une tâche facile, mais nous prions aujourd'hui pour que toutes les mères de notre Église soient bénies par le Seigneur dans leur foyer. Chose étonnante, on n'a pas la même date de fête de mère ici au Canada et aussi chez nous à Madagascar. Je ne sais pas si Ève était née un peu plus tôt chez vous, puis un peu plus tard chez nous. Mais la fête des mères chez nous, c'est plutôt le 28 du mois de mai. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de fêter, d'adresser mes souhaits à ma femme pour aujourd'hui. Je referai l'autre le 28 aussi. Une grande joie de voir aussi des amis parmi nous, des amis qui viennent de Tetford Mines. Soyez les bienvenus et faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez nous. Voilà. Très bien. Il y a la famille Jacques qui est là, et puis il y a une qui est avec. Nous connaissons déjà la famille Romero qui sont là. Et nous avons notre sœur qui est derrière, qui est maintenant à Princeville aussi. Elle était un peu plus loin avant, elle a l'habitude de venir ici, donc nous souhaitons la bienvenue à notre sœur qui est là. Eh bien, c'est la fête des mères. Il y a un passage dans la Bible qui parle des femmes, dans Proverbe 14, verset 1. Proverbe 14, verset 1. Voici ce que nous dit le verset. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Qu'est-ce qu'elle est forte, la femme? Elle est capable. C'est elle qui bâtit la maison, le foyer, mais c'est elle aussi qui renverse de ses propres mains ce foyer. C'est un privilège, c'est un don, c'est une qualité qui peut devenir un grand défaut aussi, la sagesse chez la femme. Aujourd'hui, nous allons parler non pas nécessairement de la femme, mais plutôt de la sagesse. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Eh bien, je crois que vous souhaitez tous être sages. J'en suis le premier. On veut être sage, qu'on soit jeune, qu'on soit adulte. Et il y a ce dicton qui dit « sage comme une image ». C'est-à-dire qu'on ne bouge pas. C'est une vertu que nous aimerons toujours avoir. Alors, tournons toujours dans Éphésiens, chapitre 5, dans notre texte. Je ne vais pas parler sur Proverbe 14, mais Éphésiens, chapitre 5, on va lire quelques versets qui nous parlent de la sagesse, en tout cas. Chapitre 5, verset 15, jusqu'au verset 21. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Prions. Encore une fois, Seigneur, nous nous courbons devant toi, reconnaissant que nous sommes incapables de comprendre ce que tu as à nous dire dans ta parole. Et tu nous as donné cette parole, et tu nous as donné aussi ton Saint-Esprit, qu'il nous illumine, Seigneur, qu'il nous dirige et qu'il nous enseigne ce matin, afin que nous puissions trouver dans ta parole les choses merveilleuses qui viennent de toi, le salut qui vient de toi et la sagesse que tu veux que nous ayons dans notre vie en tant que tes enfants. Bénis chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut que nous revenions un peu au contexte. On a toujours cette habitude
de voir un peu le contexte de notre passage, faire un petit rappel. Vous savez très bien que l'apôtre Paul a écrit cet épître aux Éphésiens et il a divisé en deux son épître. La première partie est un enseignement sur la doctrine, c'est de la théologie que nous trouvons. Et il y a une deuxième partie qui parle plutôt de la marche chrétienne. Donc, pour l'apôtre Paul, il est très important de savoir que nous avons besoin de connaître Dieu, ce qu'il fait pour nous, connaître la doctrine de Dieu, la théologie même. Et c'est cette théologie qui va dicter notre façon de voir les choses autour de nous, et c'est cela qui va déterminer nos actions. Que nous soyons sauvés ou non, nous avons tous une notion de Dieu. Et c'est cette notion de Dieu qui dicte notre pratique. Et nous avons pu voir dans Éphésiens chapitre 4, en tout cas verset 17 et suivant, c'est que les païens, ils ont une notion de Dieu. Mais c'est une notion d'un ignare, notion d'un agnostique, comme on dit, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne veut pas connaître Dieu, mais qui rejette Dieu. Et à cause de cela, ils ont l'intelligence obscurcie et leur vision est floue. Et c'est pour cela qu'ils se livrent à tout sentiment et à la dissolution et au dérèglement, comme il dit au verset 19 du chapitre 4. Donc, vous voyez, la théologie des païens, c'est un athéisme. Ils ne croient pas en Dieu, ils rejettent ce Dieu, et aussi c'est une forme d'ignorance. Ils ne connaissent pas Dieu, ils ne veulent pas connaître ce Dieu. Ça change tout, et ça apporte aussi un changement dans leur pratique. Donc ne nous étonnons pas si dans le monde où nous sommes, nous voyons les païens qui vivent dans le péché, qui sont à l'aise là-dedans. Dites-moi quel péché vous savez, mais les païens sont à l'aise là-dedans. Ils aiment bien cela, ils ne veulent pas s'en sortir. C'est peut-être votre cas aujourd'hui. Vous avez encore envie de rester là-dedans, vous aimez encore ce péché. C'est tout à fait normal parce que vous avez rejeté Dieu. Donc vous allez être dans tel état, vous allez apprécier les choses des ténèbres. C'est ce qu'on a vu la semaine passée, les ténèbres. Mais nous, lorsque nous sommes sauvés, nous avons appris Christ, comme il dit dans le chapitre 4. Nous avons appris le Christ. Et lorsque nous avons pu apprendre ce Christ, nous avons connu Dieu lui-même. Et lorsque nous connaissons Dieu, ça change notre façon de voir de notre vie, de notre environnement aussi. Et c'est cette vision qui va changer notre pratique, notre marche. Donc c'est pour cela que l'apôtre Paul apporte d'abord l'enseignement sur la théologie, du salut. Dans le chapitre 1, 2, 3, vous allez voir, vous n'avez qu'à lire chez vous cet après-midi, plutôt ce soir qu'à cet après-midi, une question. Ce soir, chez vous, bien entre-temps, Éphésiens, vous allez voir que dans les 3 premiers chapitres, on parle de la théologie du salut, de la rédemption. On parle j'utilise des grands termes, d'abord soteriologie, c'est un grand terme, mais c'est le salut qu'il enseigne là, c'est de la théologie du salut. Et ce salut est lié étroitement au Dieu trinitaire. Tout à l'heure, nous avons chanté un chant qui parle de glorifie ton nom, glorifie ton nom. On parle du Père d'abord, puis après du Fils et du Saint-Esprit. C'est qu'il y a ce Dieu trinitaire qui nous sauve aussi. Et dans le chapitre 1er, nous avons l'explication de cela, que Dieu le Père a préparé d'avance notre salut, a prédestiné tout cela avant la fondation du monde. C'est le Père qui programme tout. Mais après, le Fils, il est venu pour accomplir ce salut, cette rédemption. Il est venu accomplir le plan de Dieu. Il est mort sur la croix pour vous et pour moi, pour nous sauver. Car il n'y a point de salut hors de Jésus-Christ. Il n'y a point de rémission de péché sans effusion de sang. Et on a tué Jésus-Christ et versé son sang pour vous sauver. Et Christ est venu pour nous sauver sur la croix. Mais après, nous voyons le Saint-Esprit, dans le chapitre 1er encore, qui œuvre et qui nous amène à accepter et croire à ce salut. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la rédemption elle-même. C'est que Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit opèrent et travaillent pour nous amener au salut. Et nous avons vu cela. Mais je ne fais que relater un peu, faire un petit rappel de ce que nous avons pu voir ensemble. Et c'est cette doctrine de la théologie qui va nous amener à croire au salut. Cette doctrine de la du salut qui va nous amener à croire au salut que Dieu nous donne.
Dieu explique tout cela, il explique Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, et nous sommes en train d'apprendre le Christ, comme dit l'apôtre Paul. Et comme cela, nous savons qu'il est, il est le Sauveur, et c'est pour cela que nous avons pu croire et l'accepter comme notre Seigneur et notre Sauveur. Eh bien, il y a un plan pour nous après. Il nous appelle pour quelque chose, il nous appelle pour une vocation. Et c'est pour cela qu'il dit au chapitre 4, tournez maintenant votre Bible, chapitre 4, verset 1, voici ce qu'il nous dit. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Il a enseigné sur ce salut. Et Dieu nous a appelés, nous avons une vocation à être quoi? On verra bien cela après. Mais nous devons marcher digne de cette vocation, de cet appel de Dieu pour nous dans le salut. Dieu nous a sauvés et nous a appelés dans ce salut pour quelque chose. Mais nous devons marcher digne de cette vocation. Le terme grec « digne » en tout cas est un terme utilisé dans le commerce. Ça parle de la balance. Disons, si vous mettez un poids de 50 kilos sur un plateau, eh bien, le sucre que vous allez acheter doit être 50 kilos aussi. Et digne veut dire avoir le même poids. Vous voyez? Donc, le sucre est digne du poids. Vous voyez? C'est l'image en tout cas, mais c'est ce que nous devons avoir, nous qui sommes sauvés. Si vous êtes sauvés et que vous avez accepté Jésus-Christ, votre marche doit être en accord, doit être digne de cette vocation. Dieu vous a appelé à être sauvés, à être dans la lumière, mais plus dans les ténèbres. Donc vous devez marcher selon tout ça. Il y a ce qu'on appelle le décisionnisme dans le monde évangélique, et qu'on invite les gens à prendre une décision, même s'ils ont plus ou moins une notion vague du salut. On les invite à prendre une décision et on fait n'importe quoi pour qu'ils décident. Et on pense que c'est la décision qui va amener cette personne au salut, qui va lui donner le salut. Mais, chose étonnante, ils décident simplement parce qu'on leur a donné un témoignage, on leur a dit que moi j'étais comme ceci avant, maintenant comme je suis comme ceci maintenant. Et on invite les gens à m'imiter. C'est du mimétisme. Je ne suis pas contre le témoignage. Mais le témoignage ne va jamais amener quelqu'un au salut. Il va seulement faire réfléchir peut-être cette personne. Mais c'est seulement la parole de Dieu qui pourra l'amener au salut. Nous ne sommes pas des vendeurs ni des commerçants pour qu'on donne un exemple d'une personne pour que les autres en achètent aussi. Vous connaissez très bien quelqu'un dans le monde peut-être, dans le monde québécois, vous connaissez qui? Bien connu chez les Québécois? Dites-moi un nom. Céline Dion. Eh bien, Céline Dion va mettre une nouvelle mode. Et des jupes jusqu'ici. Hein? Puis les chemises jusque-là. C'est une mode. Elle va lancer ça. Eh bien, c'est Céline Dion qui fait ça. Eh bien, moi, Olivia, je vais l'imiter. C'est du mimétisme, simplement. Et là, on ne touche que notre côté animal. Ce sont les animaux qui sont conditionnés comme ça. On conditionne les animaux. Mais l'homme n'est pas donné par Dieu pour être des animaux. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous devons réfléchir. Et c'est la parole de Dieu qui travaille en nous et nous fait réfléchir. Alors, si vous avez accepté Jésus-Christ parce que vous avez vu M. Bernier avoir une vie changée et vous voulez l'imiter, eh bien, votre salut est nul. Vous n'êtes pas encore sauvé. Il faut que ce soit la parole de Dieu qui vous convainc, qui vous amène à cette conviction claire que vous êtes pécheur et que vous avez besoin de Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur et que vous devez l'accepter. Et au moment où vous l'acceptez, ça va changer votre vie aussi. Vous allez marcher selon cette vocation du salut qu'on vous a accordé. Alors, essayons de voir maintenant ces marches. Encore une généralité au verset 17 en tout cas. Au verset 1, il nous dit « Marchez digne d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Verset 17, « Voici donc ce que je dis et que je déclare dans le Seigneur, ce que vous ne devez plus marcher comme les païens. » Lorsque nous sommes sauvés, il y a un changement radical. C'est un changement
de l'esprit d'abord, comme en grec on dit métanoïa, c'est ce que nous disons repentance en français, mais c'est un changement de l'esprit, de l'intellect, de la mentalité. Et ça change aussi notre marche après. Donc nous ne sommes plus comme les païens. Nous ne devons plus marcher comme eux, parce qu'eux, ils ont une autre théologie qui dicte leur marche. Alors vous avez une autre théologie maintenant différente des païens qui va dicter votre marche aussi. Dites-moi quelle est votre théologie, je dirai quelle serait votre marche. Et dites-moi comment vous marchez, je saurai vous dire quelle est votre théologie. Ça c'est vrai. Si vous vivez dans le péché et que vous êtes à l'aise là-dedans, et vous ne trouvez pas que c'est un problème, et vous avez la conscience tranquille, eh bien ça sous-entend que vous n'avez pas une connaissance d'un Dieu saint, qui ne tolère pas le péché. Si vous avez Dieu comme Père, vous allez trembler devant lui avec vos péchés. Vous n'oserez pas dire quoi que ce soit devant lui en disant « moi je m'en fous ». Vous osez dire ça à vos parents peut-être, ou bien à vos sœurs, ou bien à vos frères, ou bien à vos amis. Oh, tu penses ce que tu veux, moi je m'en fous, je vais faire ma vie. Et ça sous-entend que vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne l'avez pas encore comme Seigneur et Sauveur. Savez-vous ce que ça veut dire Seigneur? Maître. Dans le temps de Jésus-Christ, c'est le maître d'un esclave. Ce n'est pas un patron. Maintenant, le patron a le droit de respecter contre le patron. Hein. Puis on amène des pancartes. Non, nous ne voulons pas ce directeur. Enlevez ce directeur. Avec des pancartes. Faire la grève. Mais dans le temps de Jésus-Christ, un maître, c'est un seigneur, et l'autre, c'est un esclave. Il doit obéir. Et tout ce qui lui appartient, appartient au Seigneur. Mais vous avez une partie de votre vie à vous. Une partie seulement à Dieu. Mais si Dieu est votre Seigneur, si Jésus-Christ est votre Seigneur, vous n'allez pas donner cette partie au diable ni au péché. C'est à votre Seigneur que vous allez donner cela. Alors je vous pose la question, est-ce que vous connaissez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Si oui, essayons de voir la marche que vous devez avoir dans votre vie alors. Maintenant, les 3 marches que nous allons voir. Et ces 3 marches ont un rapport avec le Dieu trinitaire encore. Vous voyez, le salut, c'était opéré par le Dieu trinitaire. Mais maintenant, dans notre marche aussi, c'est le Dieu trinitaire qui va travailler dans notre marche. La marche, chapitre 5, verset 1, la première, c'est là. Versets 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ. Le Père qu'on parle ici, et lorsque nous sommes sauvés, nous sommes devenus des enfants bien-aimés. C'est votre vocation. Dieu vous a sauvés pour être enfants bien-aimés. Non pas simplement un enfant, mais bien-aimé. Vous savez, le problème des enfants souvent, s'ils sont tannants, eh bien souvent ça vient des parents. Parce que les parents ne donnent pas tellement d'affection. Alors les réactions des enfants sont des réactions qui demandent de l'affection. Et souvent le cri devient une affection qui remplace l'affection. Vous avez beau crier, je pense aux mères, hein. Mais arrête! Mais tonton, arrête! 5 fois, 6 fois, 7 fois la même chose, mais le grand ne fait rien, il ne bouge pas. C'est une affection qu'il cherche. Il ne reçoit plus la bonne affection. C'est cette forme d'affection qu'il va chercher. Il va faire une gaffe pour que vous criez et qu'il reçoive cette forme d'affection. Vous vous communiquez avec de cette manière et il reçoit quelque chose de cette manière. Parce que s'il ne fait pas de gaffe, vous êtes toujours là bouche bée ou bien bouche fermée et vous ne dites rien, vous ne touchez même pas votre enfant, vous laissez là seul. Mais il faut qu'il fasse une gaffe pour que vous réagissiez et que vous lui parlez. Alors vous voyez, c'est un manque d'affection. Mais nous, lorsque nous sommes sauvés, nous avons une vocation, c'est d'être des enfants bien-aimés. Voilà notre vocation. Donc la marche doit être conforme et digne de cette vocation. C'est ça qu'il dit au verset 2. Marchez comment? Dans l'amour. Vous êtes bien-aimés, vous êtes aimés et bien aimés. Marchez dans l'amour. Voilà la vie chrétienne. Un païen ne sait pas aimer. C'est d'égoïsme l'amour. L'amour des païens, c'est un amour égoïste. Je ne pense qu'à moi et je prends l'autre comme un objet de satisfaction. C'est tout.
Si j'accepte d'avoir un bébé parce que j'ai envie d'en avoir, c'est moi qui ai envie. C'est parce que c'est tout à fait normal en étant un foyer qu'on ait des enfants. Et lorsque je n'en ai pas envie, paf, on a tous les moyens pour empêcher tout cela. Même on va jusqu'à l'avortement. C'est de l'égoïsme. Et avant le mariage, on se discute, comment allons-nous faire concernant notre comment dirais-je, partage de biens là plus tard. C'est le testament. Ils ne sont pas encore mariés, puis ils pensaient déjà au testament. Parce que moi, un de ces jours, je vais quitter cette femme. Lorsqu'il y aura des problèmes, donc je pense à mon avenir. Je n'ai pas confiance à cette femme, il faut que je prépare mon avenir. On ne pense qu'à soi. Et l'amour qu'on a, c'est plutôt de l'amour propriétaire. C'est mon objet. Je vais l'aider si j'en ai envie. C'est comme ma veste, si je n'ai pas envie de ma veste, j'ai chaud, mais je vais enlever ma veste. Je n'aime plus cette femme, je la laisse. Voilà l'amour de ce monde. Mais nous sommes des enfants bien-aimés, et les enfants bien-aimés savent aimer. Est-ce que vous savez aimer dans votre vie? C'est la marche chrétienne. Marcher dans l'amour, comme Dieu, imiter notre Dieu. Imiter Dieu. Voilà la première marche. On l'a déjà vu, je ne fais que répéter. Deuxième marche, c'est à quel verset? Alors, pour savoir un peu, se vous rappeler, c'est à quel verset la deuxième marche? Marchez dans ces quelques versets, vous verrez bien où est-ce qu'elle se trouve. Bon, la prochaine fois, vous soulignez tous les mots marche et vous allez trouver facilement ces quelques passages. Quel verset? Voilà. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière. Nous ne sommes plus dans les ténèbres, nous ne sommes plus ténèbres, nous sommes lumière. Voilà notre vocation lorsque nous avons accepté Jésus-Christ. Non pas seulement nous sommes des enfants bien-aimés, mais nous sommes devenus des lumières nous-mêmes. Nous sommes devenus lumière. Non pas seulement être dans la lumière, mais être lumière même. Donc si nous sommes lumière, nous devons marcher selon cette quoi? Vocation. Et quelle est cette vocation? C'est d'être lumière. Donc vous voyez très bien, marcher comme des enfants de lumière. C'est ce que nous avons vu la semaine passée, pendant quelques dimanches là, sur les ténèbres, le péché de l'adultère, de l'impudicité, tout ça. Eh bien, ce sont les gens de ténèbres. Nous ne sommes plus là-dedans, nous ne vivons plus dans... Voilà. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Prenez donc garde de marcher avec circonspection. On traduit par vous conduire ici, en français, mais c'est le même terme que marcher. Donc, marcher avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Lorsque nous sommes sauvés, le Seigneur a une vocation pour nous, c'est que nous devons être des sages. Vous voyez? Enfants bien-aimés, lumière, sages. Nous ne sommes plus comme les païens. Les païens, ce sont les insensés. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ce sont des aliénés des choses de Dieu, comme on dit, et étrangers aux choses de Dieu. Nous ne sommes plus étrangers. Nous ne sommes plus des insensés, mais nous sommes des sages. Mais nous devons marcher selon cette sagesse. Mais chose étonnante, c'est que ici, on parle surtout de la pratique. Alors vous voyez, la première marche était en rapport avec Dieu, imiter Dieu. C'est ça, car vous êtes des enfants bien-aimés. Mais la deuxième marche, c'est en rapport avec Jésus-Christ. Vous êtes lumière, et qui est notre lumière? Jésus-Christ. Et marcher comme des enfants de lumière. C'est en rapport avec le Fils. Et au verset 15, ça c'est en rapport avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on ne prononce pas son nom, on ne le voit pas, mais plutôt c'est nos actions qui démontrent l'œuvre du Saint-Esprit. Dans la Bible, on ne parle pas tellement de l'œuvre du Saint-Esprit, on parle de nos œuvres
qui démontre l'œuvre du Saint-Esprit. C'est comme le vent. Est-ce que vous avez déjà vu le vent? On ne voit que les effets. Hein? Les feuilles qui bougent démontrent que le vent est là. Ça vente, comme on dit. Pourtant, on ne le voit pas. Le Saint-Esprit, on ne le voit pas non plus, mais c'est le changement dans notre vie qui démontre qu'il travaille. Et voilà ce qu'il dit, c'est que celui qui est dans le salut est appelé à être sage. Et c'est dans la marche qu'on voit que le Saint-Esprit travaille en lui. Et quelle est cette marche? C'est de marcher avec circonspection. Qu'est-ce que ça veut dire marcher avec circonspection? Vous avez une idée? Voilà une droiture qui est un effet de cela, et c'est faire attention, avec circonspection. Comme si vous allez dans, je ne sais pas quoi, dans un terrain plein de mines, hein? Un terrain miné, comme on dit, et vous marchez avec circonspection. Comment ça se passe? Vous allez foncer, vous allez courir? Non, jamais. Vous allez toujours tâtonner. Savoir où mettre les pieds. Et savoir quand mettre le pied, là ou ici. Voyez. Et vous savez ce que c'est qu'un fou? Un insensé? Eh bien, un fou n'a aucune différence entre nous. Sauf une chose. Vous dormez? Vous qui n'êtes pas insensé ou fou? Et bien sûr, vous dormez. Cette nuit, je me suis couché très très tard. Et je me suis réveillé tard aussi. C'est pas parce que Jonathan n'est pas là. Donc, je dors. Mais les fous dorment aussi. Mais moi, quand je me suis endormi, c'était pas ici, hein, c'est pas sur le banc. C'était où? Dans ma chambre. Et sur le plancher. Dans mon lit. Mais un fou, il va dormir. À minuit, il va dormir sur les comment on appelle ces machins là pour mettre les conteneurs là. Il va dormir là au-dessus de ces conteneurs. Voilà la différence entre un fou et moi. Il agit pareillement comme les gens sensés, mais pas dans la bonne place. Vous voyez, c'est la seule différence. Nous dormons à minuit, déjà on est au lit, et à 1h on dort encore, mais les fous, ils vont sortir puis ils chantent sur la rue à minuit, puis ils sortent comme ça, puis ils chantent là, dans la rue, puis ils dansent dans la rue. Vous savez, chaque chose a sa place, et chaque chose a son temps. Un insensé, c'est celui qui fait les choses hors de son temps, hors du lieu qu'il fallait le faire aussi. Voilà un insensé. C'est pour cela qu'il dit qu'il faut marcher avec circonspection. Où est-ce que vous allez mettre votre pied? Il ne faut pas le mettre n'importe où. Un sage saura mettre où? Saura mettre les pieds. Mais un insensé va foncer sans même regarder là où il va. Voilà l'image qui explique un peu la différence entre un insensé et un sage. Et nous sommes les sages, nous sommes sauvés pour être sages. Donc notre marche doit être conforme à cette sagesse. Et c'est un côté très pratique, c'est que nous devons faire attention où est-ce que nous allons mettre notre pied. Verset 16, il nous dit ceci. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés et comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Il y a 3 points très importants dans ces 3 versets 15, 16, 17. C'est que la première parle du lieu où nous devons mettre notre pied lorsque nous marchons. Où est-ce que nous mettons nos pieds? Est-ce que vous allez mettre votre pied dans un bar? Ne répondez rien. Je vous pose seulement la question. Il y a un bal. Est-ce que vous allez mettre votre pied dans ce lieu où il y a le bal?
Certes, il n'y a aucune mention dans la Bible qu'on n'a pas le droit de danser. Il y a même une autre mention qui nous dit que David dansait même. Mais la Bible ne nous enseigne pas qu'on doit danser ou qu'on ne doit pas danser. C'est la sagesse encore qui nous a dicté à savoir si nous devons mettre notre pied là-bas ou non. N'attendez pas que vous ayez un passage clair dans la Bible pour faire ou ne pas faire la chose. Un homme sage, c'est un homme qui sait où il doit aller. Il ne doit pas aller là, il ne fera pas cela, il n'ira pas là. Mais vous irez là-bas, c'est parce que vous êtes insensé. Il se peut que vous n'êtes pas encore sauvé. Je pense un peu à nous qui sommes ici au Québec. Nous étions tous plus ou moins catholiques dans le temps, sauf nos enfants peut-être. J'étais baptiste à leur naissance. Mais la plupart des adultes étaient catholiques dans le temps. Et vous connaissez très bien ce que c'est que le catholicisme. Et ce qu'enseigne le catholicisme. Et que vous venez à une messe, mais c'est un sacrifice qu'on apporte là. C'est comme si vous allez voir un sacrifice accompli par des païens. Ils vont tuer un poulet, si vous allez en Afrique. Vous allez assister à cela et vous allez participer à cela. Mais il n'y a aucune différence avec ce qu'on a dans l'Église catholique. Mais c'est un sacrifice. Je ne suis pas contre les catholiques. Mais ce que nous voyons dans la Bible, c'est qu'ils enseignent ne sont pas bibliques. Il faut le dire, dénoncer. Donc, si vous savez que vous êtes sauvés, est-ce que vous accepteriez de participer à la messe, de faire partie de la messe elle-même et de payer quelque chose pour la messe? Eh bien, la Bible nous dit que nous donnons tout cela au diable. C'est le diable que nous adorons, selon la Bible. Alors, il faut savoir, est-ce qu'il faut mettre les pieds? Bon, disons, si vous venez là pour l'enterrement de quelqu'un ou pour voir un mariage de quelqu'un, que vous venez là comme ça, c'est autre chose, ça. Mais vraiment, vraiment, participer à cela, c'est grave. Disons, si nous, les protestants, nous allons plus ou moins chez les catholiques, c'est parce que nous sommes ignares. Nous ne savons pas toutes ces doctrines. Mais vous, les catholiques, les anciens, les ex-catholiques, vous savez très bien ce que c'était la messe. Et vous osez à mettre les pieds là-bas. Posez la question si vous êtes sage ou non. C'est lui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur. Il a une vocation, c'est d'être sage. Et dans sa marche, il doit marcher selon cette sagesse, avec circonspection, savoir où est-ce que je dois mettre mon pied. Comme je vous ai dit à mes enfants, ce que je disais à mes enfants, arrivé à l'âge de 14, 15 ans, je leur ai dit, vous n'irez plus à des anniversaires. Pourtant, avant, ils étaient toujours invités pour des anniversaires par-ci, par-là. Puis j'acceptais sans problème. Mais arrivé à 14 ans, 15 ans, j'ai dit, non, je ne vous accorde plus pour cela. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer là-bas. Arrivé à cet âge, on a envie de faire beaucoup de choses. C'est le moment où on pense toucher à n'importe quoi. On veut quitter l'enfance pour passer à la jeunesse. Et on veut être jeune, et on veut démontrer qu'on est jeune. Puis il y a des moyens et des occasions qui suscitent cela. Alors, je ne suis pas contre, le social, mais je ne veux pas que vous mettiez les pieds là-bas, car on ne sait jamais. Ma femme a accepté une fois, parce que c'était pas un anniversaire, mais c'était chez les protestants, ils appellent ça communion, je crois, bien confirmation, je ne me rappelle plus, chez les protestants. Et bien la fille était confirmée, confirmée je crois, et ma fille n'était pas allée à l'église, mais au repas. Mais arrivée là-bas, elle était toute étonnée, mais c'était un bal. Il venait de sortir de l'église, puis après c'est le bal, c'est le monde. Mais alors je dis, voilà l'exemple, je ne sais même pas qu'est-ce qui va se passer là-bas. Donc c'est par précaution, je t'empêche d'aller là-bas, je te dis par amour et aussi par éducation, je te dis cela, c'est mieux pour toi de ne pas y aller, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est comme la maladie contagieuse. Je préviens toujours cette maladie à mes enfants. Je ne vais pas amener mon enfant à l'hôpital avec moi quand je fais des visites pastorales. Jamais j'amènerai mes enfants, parce qu'il va attraper les microbes là. Moi-même, quand j'étais à l'hôpital dernièrement, j'ai interdit ma petite fille.
J'ai dit, il ne faut pas qu'elle vienne, mais son oncle voulait bien qu'elle vienne, alors elle était venue. Mais moi, je ne veux pas que ma fille vienne, parce qu'il y a des microbes là-bas, on ne sait jamais. Donc, vous voyez, on aide les enfants dans ce sens-là, on leur donne une sagesse aussi. C'est parce qu'on ne vous aime pas si on vous dit cela, c'est parce qu'on veut prévenir des dangers ou aussi du problème dans le monde. Et ceux qui ont touché à ces choses ont du mal à s'en défaire. Si vous avez regardé quelque chose de pornographique, ça va rester là dans votre tête. Quelqu'un qui n'a jamais vu cela n'aura pas de problème, mais vous allez avoir des problèmes, car ça va sortir dans votre tête, vous allez ruminer cela, vous avez beau essayer de l'enlever, mais ça reste toujours, et ce sera votre vie. Une fois vous touchez au péché, ça va laisser une marque, c'est comme de l'encre indélébile, que ça marquera votre vie. Donc on enseigne aux enfants d'être sages, à chercher bien où mettre les pieds. Donc, ne soyez pas contre vos parents. Ne pensez pas qu'ils ne vous aiment. S'ils vous invitent à venir dans l'église, c'est parce que c'est là qu'on devait mettre nos pieds, le dimanche. C'est pas là-bas. Vous connaissez qu'est-ce que c'est? Il suffit de faire quelques pas, vous serez là-bas. L'arena. Vos pieds doivent être à l'église le dimanche. C'est pas vrai, non? Est-ce qu'on doit mettre les pieds? Vous posez cette question, si vous êtes sage, où est-ce que vous allez mettre vos pieds? C'est dans l'église. Donc, soyez contents, les amis. Moi, je loue le Seigneur, là, parce que dans l'enfance, le Seigneur a utilisé mes parents pour me garder de toute tentation et de tout problème. Certes, des fois, on dit, mais papa, il ne m'aime pas, pourquoi il ne veut pas que j'aille là-bas? Mais c'est par amour, vraiment, qu'il le fait. Et c'est pas parce qu'il est légaliste. Mais il sait le danger plus que moi, il est plus sage que moi. Vous savez, les cheveux blancs sont des signes de sagesse. Et votre force est votre signe de jeunesse, mais sans sagesse. Donc, optez un peu la sagesse des parents. Acceptez les conseils des parents. Et surtout des conseils qui viennent de la Bible. Comme ça, si vous êtes sauvés, vous marchez avec comment? Circonspection. Vous essayez de savoir où mettre les pieds et que vous devenez sage. Mais verset 16, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Là, on ne parle plus du Dieu, mais on parle du temps. Un fou ne sait pas quelle est l'heure. Il va dormir et chanter à minuit sur la route, en plein milieu de la route, comme ça. Puis il reste là, puis il dort là, puis il chante là, au milieu de la route, à minuit. À minuit, on doit être au lit. Hein, Christian, c'est pas vrai, non? On doit être au lit à minuit. Ah ouais, c'est vrai. C'est le don doit être, mais c'est le temps de dormir aussi. Donc, la Bible nous enseigne que celui qui est sauvé devient sage, et il est même sage dans son temps. Il met tout en son temps, c'est notre problème humain, nous ne savons pas où mettre nos choses dans leur temps. Chaque chose a son temps, ça me rappelle mon père. Il avait toute une bibliothèque chez lui, et je crois qu'il y avait 80% de livres en anglais. Il y avait des livres avec des photos que j'aimais bien quand j'étais petit. Mais je prenais toujours les livres de papa, je ne lisais pas parce que je ne lisais même pas l'anglais dans le temps, mais je regardais, je tournais toujours les feuilles, puis je laisse là le livre, puis il me disait toujours, Niara, chaque livre a sa place. Je l'ai pris là, remets-le là, après, c'est sa place. Et chers amis, chaque chose a sa place et son temps aussi dans notre vie. Et c'est là que nous péchons souvent. J'aime bien ce que Christine nous a apporté, l'email que tu nous as donné l'autre fois en parlant du temps. Comment gérons-nous notre temps? Mettre les grosses pierres d'abord, puis après les gravions, puis le sable, et après l'eau, eh bien, le fût sera rempli. Mais si vous mettez l'eau d'abord, puis le sable, puis après, il n'y aura plus de place pour les gravions. Pourtant, les mêmes matériaux, ils sont là. Pourquoi les autres arrivent à mettre dans le fût? Mais vous n'arrivez pas. C'est parce que vous ne savez pas où mettre quoi. Et quoi mettre où. Et surtout dans notre temps. Qu'est-ce que vous faites le dimanche? Dites-moi. La Bible nous dit que le dimanche, c'est quoi? Le jour de la famille. C'est dans Smyrne
Smyrniens chapitre 5, verset 7. Dans l'épître aux Smyrniens, chapitre 5, verset 7. Le premier jour, c'est le jour de la famille. Ce que je vois dans la Bible, chers amis, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Alors, tout ce qui est en dehors des choses du Seigneur, c'est toujours secondaire. Où est-ce que vous mettez votre pied le dimanche? J'ai dit, il faut se poser la question. Où est-ce que vous allez le dimanche? Qu'est-ce que vous faites le dimanche? Est-ce que c'est le jour du Seigneur pour vous? Ou bien c'est votre jour? Vous savez, si on regarde un peu les statistiques, moi je l'ai fait en tout cas, la recherche moi-même, j'ai pas pu trouver la lettre que j'avais dans le temps, où on parlait du statistique de notre temps. Si vous avez 15 minutes de culte tous les jours, c'est-à-dire 5 minutes le matin, 5 minutes à midi, puis 5 minutes le soir, donc vous avez 15 minutes par jour, et que vous avez 4 heures de culte d'église par semaine, ça vous fera 345 minutes par semaine. Donc vous avez 4 heures pendant toute la semaine pour Dieu, que vous donnez au Seigneur. Parce que vous venez le mercredi, on a 1 heure le mercredi. Vous venez le dimanche matin, on a 1h30 le dimanche matin. Vous venez l'après-midi, on a 1h30 l'après-midi. Donc le tout, ça fait combien? 4 heures. Plus 15 minutes par jour, ça fait plus 107, 240 minutes, plus 107, ça fait 345 minutes que vous donnez au Seigneur pendant la semaine. C'est ce que nous faisons normalement. Et en 70 ans, combien d'heures ça va donner? Eh bien, en 70 ans, vous avez donné simplement 872 jours au Seigneur. Et ça fait 2 ans, 1 mois, 9 jours. C'est ce que vous donnez simplement au Seigneur. Pensez-y. C'est combien de pourcents ça? Combien de pourcents? Mais vous pensez que vous avez donné beaucoup au Seigneur. Déjà, vous êtes venu le mercredi, vous êtes venu le matin, le dimanche, l'après-midi encore, et l'après-midi, il faut changer ça. Je pose la question. Vous donnez vraiment des choses au Seigneur? Est-ce que c'est vraiment le jour du Seigneur? Chaque chose a son temps. C'est le temps du Seigneur. Vous consacrez cette journée au Seigneur. Votre travail est très important, vous dites. Et votre famille est très importante, vous dites. Autres choses sont toujours importantes. Ce sont les... Comment tu l'as appelé? Peccati? C'est ça? C'est ça les choses importantes dans votre vie. Allez-y, faites-le. Vous allez voir que vous n'aurez jamais de temps. Vous allez laisser Dieu plus tard, c'est sûr et c'est garanti. Vous savez, l'histoire de la pomme, vous vous rappelez? On m'a donné une pomme, disait un homme, et une pour mon fils. Et comme il n'était pas là, j'ai gardé la sienne. Et comme j'avais faim, j'ai vu que sa pomme était un peu tordue, là c'est pas tellement rond, j'ai dit, je vais arrondir cela. Puis il a pris une partie de la pomme pour que ça arrondisse. Puis, regarde, au point de vue esthétique, je crois que c'est mieux si on enlève toute la peau, parce que c'est ce moment-là que la peau a été enlevée. Puis il a enlevé toute la peau. Puis la pomme, c'est noirci. Non, c'est pas beau, là, il faut enlever encore, ça noircit. Puis il a mangé, mais à la fin, il a tout fini. La pomme de son fils. Et la pomme du Seigneur, qu'est-ce que vous en faites? Il y a ceci aujourd'hui un tout petit peu. Cela un tout petit peu. Pourtant, vous savez très bien, dans Hébreux chapitre 10, verset... Vous ne connaissez pas ce passage? Chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Vous faites partie de ces quelques-uns. Et si je vous dis que vous n'avez que 10 minutes par jour pour la méditation, disons 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, et vous venez seulement le dimanche matin et après-midi, eh bien en tout vous avez 250 minutes par semaine. Et en 70 ans, vous ne donnez qu'1 an, 3 mois et 9 jours. 70 ans, donc 69 étaient à vous, et 1 an seulement pour qui? Pour Dieu. Pensez-y, chers amis. Vous savez, le sommeil que nous avons, eh bien c'est 23 ans, si on calcule le sommeil que nous donnons à nous-mêmes.
Nous dormons 23 ans pendant 70 ans. Vous comprenez ça? 23 ans, 3 mois, 8 jours. C'est bien détaillé. Et savez-vous combien d'années nous donnons lorsque nous placotons? Bavarder là, le placotage, là on est toujours prêt, libre pour le placotage. Lorsqu'on sort d'ici, on reste là, mais des fois on est pressé de quitter, mais arrivé là-bas, on a encore le temps de placoter. C'est bien ce que nous faisons là, en tout cas je ne suis pas contre le placotage que nous avons derrière, là, c'est notre communion fraternelle. Mais nous avons du temps pour le placotage, et nous en prenons du temps, et nous laissons autre chose pour le placotage. Et si on fait le calcul 2 heures par jour, par exemple, de placotage, et 4 heures pendant les veillées, et ça fait à peu près 18 heures par semaine, et ça fait 7 ans, 5 mois, 25 jours que vous consacrez au placotage. Et sans oublier les loisirs et les sports. Hein? Oh, Jonathan est vraiment étonné de voir ce que vous avez ici. Hein? Il voit ce que font vous êtes dans cette école-là. Mais il y a toujours des sports, des fêtes. Mais c'est bien ici, il a dit. Ils ont tout, mais là-bas, chez nous, on ne fait pas, on fait seulement 1 fois, 2 fois par année, c'est tout. Mais ici, il y a toujours des fêtes. Un peu de sport. On fait le hockey presque tous les jours. Combien d'heures? Moi, je calcule simplement 1 heure par jour de sport et de loisirs, plus 3 heures par jour, fin de semaine. Ça fait, pendant 5 jours, 5 heures, puis pendant 2 jours, ça fait 6 heures, 11 heures par semaine. Et ça vous fait 4 ans, 6 mois de sport et de loisirs. Et combien vous donnez au Seigneur? 1 an. Ne dites pas que vous n'avez pas le temps pour le Seigneur. Vous mentez. Vous mentez. Vous avez du temps pour le Seigneur. Mais seulement vous ne prenez pas le temps pour le Seigneur. Le temps du Seigneur, consacrez votre énergie là-dedans. Venez à cela. Et si vous êtes convaincu de cela, eh bien vous êtes sage. Marchez avec circonspection. Sachez où mettre les pieds, quand mettre les pieds, où. C'est pour cela qu'il dit racheter le temps. Qu'est-ce que ça veut dire racheter le temps? Ça me rappelle un pasteur à qui j'ai eu l'occasion de travailler ensemble. Eh bien, lui, il disait qu'il doit racheter le temps, puis il prêchait toujours. Même à 3 heures du matin, il prêchait encore chez des amis, chez des familles. Il était bon de tomber malade après. Il a dit, il faut racheter le temps. Puis j'ai eu l'occasion de discuter un peu avec lui en disant que c'est pas ça ce que le texte nous dit. Ça ne veut pas dire que je vais brûler les 2 bouts de la chandelle. Non. Chaque chose a son temps et chaque chose a sa place. Vous voyez? C'est la sagesse que nous devons avoir dans tout cela. Et en malgache, c'est bien traduit, profiter des occasions bonnes. Et moi, j'ai toujours l'image des arbres fruitiers. Valère a eu l'occasion de faire un peu une farce à son petit garçon. Ils ont un pommier, c'est pas chez toi ou bien chez Valère. Puis il a pris des pommes, il les a attachées sur des poires aussi en plus. Une pomme et des poires sur le pommier. Et le garçon était étonné, il y a déjà des pommes. Suivant la loi agronomique et climatique, il n'y aura pas de pommes. Et si on va cueillir des pommes à cette date, c'est de la folie, car ce n'est pas la saison ni le temps pour cela. Voyez, chaque chose a son temps. Ça, c'était une farce. Dieu ne veut pas que nous ayons des farces tous les jours dans notre vie. N'allez pas accueillir des pommes là où il n'y a pas de pommes, chers amis. Ce n'est pas encore le temps. C'est le printemps, hein, Christian? Donc tout va commencer à germer là. C'est beau, c'est la beauté qu'on verra, mais pas le fruit. C'est l'image de notre vie. Il y a un temps pour tout. Et là, je consacre le temps pour le Seigneur. Il y a d'autres choses qu'on peut très bien parler, mais le temps du Seigneur, rachetez votre temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, donc il y aura toujours des choses mauvaises dans notre vie aussi. Donc les choses bonnes, ça se présente, profitez-en. Si c'est le temps de cueillir les pommes, cueillez-les. Sinon, ce sera trop tard. Pour le fromage, là. Il y a un temps pour le fromage, non? Combien d'années, combien de mois? Mais quand on dépasse ou bien quand on prend avant, c'est pas bon. Comme on dit, l'heure n'est pas l'heure, avant l'heure n'est pas l'heure, après l'heure n'est plus l'heure. Il y a un temps pour tout. Et le temps du Seigneur, chers amis, c'est là que je veux mettre l'emphase.
Est-ce que vous le donnez au Seigneur ce temps-là? Vous venez le dimanche matin? Combien de fois par jour? Moi, j'ai calculé aussi ceux qui ne viennent que 2 fois par mois. Et 15 minutes par jour, je suis un peu optimiste. Et ils ont seulement, même pas une année pour le Seigneur. Ceux qui ne viennent pas le dimanche, tous les dimanches. Et seulement 1 fois ou 2 fois tous les mois. Ils ne donnent que quelques jours au Seigneur dans 70 ans. Pensez-y, chers amis. Nous devons prendre le temps. On ne l'aura jamais, il faut le prendre. Prenez-le et prenez-le pour le Seigneur. Que nous soyons tous présents et que nous n'abandonnions pas notre assemblée et que nous venions toujours là. Car c'est à qui ce jour? C'est au Seigneur. Donnons ce jour au Seigneur. Bon, on a eu l'occasion de parler un peu de cela hier, mais je tiens à vous dire que ce n'est pas à cause de cela que j'ai parlé de tout ça, parce que ça a été déjà préparé avant tout. Ça colle bien. On a parlé un peu du temps là à quelques amis. Eh bien, c'est actuel. C'est l'actualité. Ça nous touche actuellement. Qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, rachetons le temps. Donnons les choses du Seigneur au Seigneur. Et comme disait Jésus-Christ, rendez à César